Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, ok, parfait, je vois des oui de la tête, donc ça me rassure. On va passer 30 minutes ensemble sur mon accompagnateur Rénov'. Donc, je vais me présenter, moi je suis Julie Cerusier, je suis chef de projet mon accompagnateur Rénov' au sein de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, qui est la structure, qui est l'agence qui délivre l'agrément mon accompagnateur Rénov'. Donc plus précisément, aujourd'hui, on va parler des missions de l'accompagnateur Rénov' et de la demande d'agrément, de comment obtenir l'agrément mon accompagnateur Rénov'. En 30 minutes, on va avoir le temps de balayer le support, probablement le temps de prendre quelques questions-réponses, mais je ne pourrai pas prendre toutes les réponses. Donc, on a un stand de l'ANA à l'entrée du salon Énergie Meeting. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez d'autres questions à la suite de cette présentation. Donc, je propose de rentrer dans le vif du sujet et de revenir un peu sur la genèse de l'accompagnateur Rénov'. Mon accompagnateur Rénov', il est issu de la Convention citoyenne qui a donné lieu à la loi Climat et Résilience. L'objectif, c'est d'atteindre en fait une massification au niveau des rénovations performantes, donc des rénovations énergétiques performantes pour les ménages. On s'est rendu compte avec l'expérience de MaPrimeRénov' que les ménages avaient besoin d'un déclic et d'un accompagnement pour pousser vers des travaux qui étaient plus longs, qui étaient aussi plus coûteux, pour avoir un logement qui soit beaucoup plus performant. Ce déclic, on a constaté qu'il était possible avec un accompagnement. C'est comme ça qu'est arrivé mon accompagnateur Rénov', donc qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2024 et qui a donc 3 objectifs. Donc, stimuler la demande et inciter davantage de Français à lancer leurs projets, relever le niveau d'ambition et de qualité des rénovations et de simplifier le parcours des travaux pour le ménage. On sait très bien que pour les ménages, c'est compliqué de se lancer dans un parcours de travaux, qu'il y a beaucoup d'artisans, qu'il faut pouvoir être conseillé sur notamment le choix des devis. Mon accompagnateur Rénov', il arrive dans un service public qui est déjà existant, dans le service public de la rénovation de l'habitat. Généralement, vous le connaissez avec l'emblème France Rénov' et les espaces conseils France Rénov' et les conseillers qui sont à l'échelle, qui sont sur l'ensemble du territoire français. On a 3 thématiques. Donc l'accompagnateur Rénov' intervient dans 3 thématiques qui correspondent à 3 aides qui sont distribuées par l'ANA. Donc on a MaPrime Logement Décent, qui va être lié à la réhabilitation de logements dégradés et d'habitat indigne. MaPrime Adapt, qui est lié à l'adaptation du logement pour les personnes vieillissantes ou les personnes en situation de handicap. Et MaPrimeRénov', qui est la prime que vous connaissez le plus normalement sur les personnes présentes dans l'Assemblée, qui est l'aide à la rénovation énergétique. On va retrouver dans MaPrimeRénov' différents types d'aides. L'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné, où l'accompagnateur Rénov' est obligatoire. Donc là, le MAR intervient dans le cadre de cette aide. MaPrimeRénov' par geste et MaPrimeRénov' qui intervient en copropriété. Donc le MAR, mon accompagnateur Rénov', intervient bien uniquement sur MaPrimeRénov' parcours accompagné pour une rénovation d'ampleur. À l'heure actuelle, on voulait faire un petit point sur on en est sur le nombre d'agréments sur l'accompagnateur Rénov'. Donc, comme je vous le disais, la politique publique a été lancée depuis le 1er janvier 2024. On a au 31 décembre 2024 3630 accompagnateurs, donc équivalent temps plein dédiés à 100% à l'accompagnement, qui se retrouvent au sein de 1180 structures sur l'ensemble du territoire métropolitain. On a donc une couvrance sur la totalité du territoire, sur l'ensemble des régions et des départements. On a encore énormément de dossiers qui sont
en cours d'instruction. Donc on retrouvera environ 370 accompagnateurs Rénov'. Et comme je le disais, on a une couverture territoriale. La question, c'est qui sont ces structures qui sont agréées. On va retrouver nos opérateurs historiques, donc les ECFR, donc les espaces conseils France Rénov', les opérateurs qui sont agréés au titre du CCH, les structures qui interviennent en opération programmée et les collectivités territoriales. C'est la zone, c'est la partie bleue du camembert. On va également avoir, dans cette idée de massification, l'ouverture à de nouveaux acteurs. C'est la partie que vous voyez en orange sur le camembert, donc notamment avec majoritairement des architectes et des auditeurs RGE. Donc on voit que maintenant c'est une part très importante, les architectes et les auditeurs RGE, qui sont accompagnateurs Rénov'. Les missions. Alors, que fait un accompagnateur Rénov'? C'est passé les applaudissements. Un accompagnateur Rénov', il a 4 missions qui sont socles. Il a un accompagnement qui intervient en termes techniques, social, administratifs et financiers. L'idée, c'est vraiment que l'accompagnateur puisse suivre, aiguiller le ménage sur l'ensemble de son projet de travaux. Donc aussi bien en amont, pendant et à la suite de la livraison des travaux pour la prise en main du logement dans le cadre des éco-gestes. En termes techniques, on va retrouver... Alors, je ne vais pas vous lire la totalité de la slide. De toute façon, vous allez avoir le support et il y a un replay également de la présentation. Mais au niveau technique, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a 2 visites qui sont obligatoires. Il y a une visite pour pouvoir faire un diagnostic du logement et il y a aussi une visite à la sortie du logement pour notamment expliquer l'ensemble des éco-gestes et de la prise en main des nouveaux aménagements pour le ménage. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'accompagnateur Rénov', il intervient dans un écosystème qui est déjà existant avec différentes aides qui sont liées à l'adaptation et à la lutte contre l'habitat indigne. Ce qui fait que la première visite dans le logement par l'accompagnateur Rénov', elle va permettre de remplir une grille d'analyse simplifiée pour s'assurer que les besoins en travaux pour les ménages ne concernent uniquement de la rénovation énergétique. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a un besoin en autonomie ou en lutte contre l'habitat indigne, il y a une obligation de l'accompagnateur Rénov' de réorienter vers un opérateur qui est habilité pour assurer ces prestations. C'est ce que vous voyez sur le 3e tiré, ce qu'on appelle l'accompagnement renforcé. Comment est financé mon accompagnateur Rénov'? Mon accompagnateur Rénov', c'est financé dans le cadre d'un programme C2E. Donc il y a un programme qui est porté par l'ANA. C'est un financement de 300 millions sur 3 ans. Donc ça, c'est pour financer le programme au niveau national. Ensuite, à quelle hauteur est la prise en charge pour les ménages? On est parti sur un plafond de 2 000 € TTC, dont 20% de TVA. Donc c'est un plafond qui a été augmenté entre 2023 et 2024. En 2023, on était sur un financement sur l'accompagnement de 675 €. Donc on voit qu'il y a eu quand même une forte mobilisation pour l'augmenter à hauteur de 2 000 €, avec un taux de financement qui va varier selon les ressources des ménages. On va avoir un financement à 100%, donc pour 2 000 € pour les très modestes, c'est-à-dire que le financement sera pris en charge jusqu'à hauteur de 2 000 € pour les plus modestes, de 80% pour les modestes, ce qui équivaut à 1 600 €, de 40% pour les intermédiaires, ce qui équivaut à 800 €, et de 20% pour les revenus supérieurs, ce qui équivaut à 400 €.
Alors, je sais que cette slide, elle est assez impressionnante à chaque fois qu'on la présente. Elle est très dense. L'idée, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir la consulter dans le cadre là, du support qui vous sera transmis. Mais elle permet de mettre en avant l'ensemble des missions qui sont obligatoires pour l'accompagnateur Rénov en noir et les missions qui sont facultatives. Donc, si vous voulez, c'est une retranscription de l'arrêté sur le schéma, sur le parcours ménage. Ça vous permet de savoir à chaque étape quelles sont les obligations de l'accompagnateur Rénov vis-à-vis du ménage ou vis-à-vis de l'ANA. De l'ANA, c'est notamment dans le cadre de la réorientation vers les prestations renforcées que j'évoquais tout à l'heure. On a une préférence, une orientation spécifique pour un passage des ménages par un espace conseil France Rénov, avant qu'ils sollicitent un accompagnateur Rénov. Pour quelle raison ? En fait, on se rend compte que les ménages, parfois, n'ont pas conscience de l'état de leur logement. Les conseillers France Rénov sont formés pour permettre d'identifier, de pouvoir préqualifier les besoins et d'orienter directement vers un accompagnateur Rénov qui va être en compétence pour assurer l'accompagnement. Dit de manière plus claire, le ménage va consulter, va se rendre dans un espace conseil France Rénov, va échanger avec un conseiller. Le conseiller va se rendre compte qu'il y a un besoin par rapport à un besoin d'habitat indigne, d'habitat dégradé, qu'il y a des conditions d'habitat dégradé au niveau du logement, et il va réorienter directement le ménage vers un accompagnateur Rénov qui est en capacité de réaliser ses missions. Donc, on a ensuite la visite du logement, le contrat qui est signé entre le ménage et l'accompagnateur Rénov, la première visite du logement, la réalisation de l'audit, qui est un des points qui peut être sous-traité, comme la prestation renforcée. Voilà, et ensuite, on va élaborer le plan de financement. L'accompagnateur Rénov va conseiller le ménage sur le choix des professionnels RGE, sur l'aide au suivi des travaux, va remettre un rapport d'accompagnement et la subvention sera versée en même temps que la subvention travaux. On va rentrer maintenant plus dans les principes de l'agrément Mon accompagnateur Rénov. Donc, qui peut demander l'agrément Mon accompagnateur Rénov ? On a différentes qualités qui permettent d'être éligible à l'agrément Mon accompagnateur Rénov. Ces qualités ne sont pas un moyen d'avoir automatiquement l'agrément. Il faut bien faire une demande et il y a une instruction qui sera faite. On a donc vous allez retrouver sur la partie gauche ce qu'on voyait en bleu sur le camembert et sur la partie droite ce qu'on voyait en orange sur le camembert par rapport aux agréments. Donc les qualités qui sont éligibles pour être accompagnateur Rénov, on a l'espace conseil France Rénov, les opérateurs de l'ANA, donc qui sont les opérateurs qui sont agréés au titre du CCH, qui peuvent faire des accompagnements aussi bien en autonomie que lutte contre l'habitat indigne. Les structures qui concourent à la mise en œuvre d'opérations programmées, donc c'est les opérations programmées qui sont mises en place par les collectivités territoriales au sein des territoires. On a ensuite la qualité d'architecte, la qualification d'auditeur RGE, les sociétés de tiers financement. Donc, les collectivités territoriales qui devraient être de l'autre côté, c'est une petite coquille. Selon la qualité qui est renseignée par la structure qui demande l'agrément, on va avoir des procédures qui vont varier. Donc on a 3 types de procédures, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous allez voir à la fin, il y a une slide qui vous explique où se trouvent toutes les ressources et vous aurez tous ces éléments. L'agrément, comment il fonctionne ? On a un agrément qui est national avec un référencement qui est local.
le référencement local permet la mise en relation entre les accompagnateurs Rénov et les ménages, notamment via l'annuaire Mon accompagnateur Rénov sur France Rénov. L'agrément se fait au niveau du SIREN, c'est-à-dire un SIREN égale une structure agréée, même s'il y a des succursales, on agrée bien au niveau SIREN. C'est la maison mère qui sera agréée et qui sera en responsabilité et en obligation sur l'ensemble de ces établissements sur l'accompagnement. Le temps de délai d'instruction, c'est 3 mois, dossier complet. C'est-à-dire qu'il y a des temps d'échange qui sont possibles entre les services instructeurs et le candidat à l'agrément. Ça veut dire que ce temps n'est pas pris en compte dans les 3 mois dossier complet. On sait que sur certains territoires, on a des délais qui peuvent être un peu plus longs parce que, comme vous avez pu le constater, on a eu énormément d'agréments sur l'année dernière et on a encore énormément d'agréments. En fait, on a encore beaucoup de demandes, ce qui veut que ça peut engendrer un peu de retard au niveau des services instructeurs. On est sur une moyenne de 3 mois dossier complet et c'est un agrément qui est valable pour 5 ans. Comment déposer une demande d'agrément ? La demande d'agrément, elle est 100% en numérique sur une plateforme, donc agrément.gouv.ana.fr, où vous allez retrouver l'ensemble des éléments sur la plateforme France Rénov. Donc je pense que vous connaissez déjà plutôt bien cette plateforme. Vous verrez, c'est assez simple. Et vous allez en onglet où c'est écrit « Vous êtes », vous cliquez « Professionnel » et vous allez avoir différentes pages qui sont dédiées à l'accompagnateur Rénov. Ce qui va vous permettre vraiment de vous renseigner sur le dispositif. Vous allez notamment retrouver un webinaire d'1h30 sur les missions de l'accompagnateur Rénov, qui est beaucoup plus complet que l'échange, que la présentation ici. Vous allez retrouver l'ensemble des cadres réglementaires et vous allez pouvoir vérifier si vous êtes éligible ou non à l'agrément. Vous allez pouvoir rassembler l'ensemble des informations qui sont demandées. Donc vous allez voir sur la plateforme France Rénov, vous avez un guide candidat qui est mis en place qui vous permet étape par étape de constituer votre dossier. Vous pouvez préparer les pièces justificatives et ensuite vous pouvez créer un compte et vous pouvez déposer votre demande d'agrément. Donc là, c'est pour vous donner un peu des captures d'écran de à quoi ressemble la plateforme d'agrément. Donc, vous pouvez créer votre compte, déposer votre demande. Vous pouvez suivre l'état d'avancement de votre dossier aussi dans votre espace personnel. C'est via cette plateforme que vous allez avoir les demandes au niveau des services instructeurs. S'il y a des demandes complémentaires parce qu'il y a des points d'incertitude ou qu'une pièce a été mal communiquée. Et vous allez ensuite pouvoir télécharger l'attestation d'agrément. Alors, sur les ressources qu'on a mis à disposition pour vous permettre, pour vous accompagner à déposer votre demande d'agrément. Vous avez premièrement la foire aux questions Mon accompagnateur Rénov qui est disponible sur la plateforme écologie.gouv.fr qui vous permet de revoir les critères d'éligibilité, les conditions de neutralité et d'indépendance. Vous avez ensuite, comme je vous le disais, le site France Rénov, donc avec dans une rubrique professionnelle l'ensemble des éléments qu'on vient d'évoquer, l'accès à des webinaires qui sont plus complets, au support des webinaires, donc avec une partie des slides qui vient de vous être présentée et qui vous explique aussi les missions et voilà, des pages qui sont assez complètes. Vous avez un guide pas à pas, qui est vraiment un guide d'utilisation de la plateforme pour vous accompagner dans le dépôt de votre dossier
avec, pour les des documents CERFA, c'est-à-dire en fait, pour les pièces qui vous sont demandées, des modèles de pièces justificatives qui ont déjà été créés, qui vous permettent directement de communiquer le bon support au service instructeur et de gagner du temps sur la demande d'agrément. Et également un numéro de contact sur le support technique ou réglementaire. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, donc je fais juste très rapidement un petit focus pour vous dire qu'une fois que vous êtes agréé, il y a également une mallette pédagogique qui est mise à disposition sur un autre site en dehors de France Rénov' et on vous accompagne tout au long du parcours. Et voilà, ça c'est un peu l'étape d'après, c'est pour vous dire qu'effectivement on a créé des ressources pour déposer l'agrément, mais qu'il y a aussi des ressources ensuite une fois que vous êtes agréé. Alors je crois qu'il reste quelques minutes. Il reste quelques minutes pour prendre des questions. Alors, je vais mettre le casque pour pouvoir vous entendre. S'il y a des questions évidemment. Oui, bonjour. Vous avez évoqué le nombre de MAR agréés à date et le nombre de dossiers en cours d'instruction. Est-ce que vous avez retiré des agréments et comment vous faites pour identifier des MAR qui ne respecteraient pas les conditions d'indépendance et qui seraient rémunérés via des leads? Voilà. Alors, c'est la partie un peu moins pratique, le temps des questions-réponses, c'est que je m'entends dans le casque quand je réponds, mais si je ne mets pas le casque, je n'entends pas les questions. Donc sur toute la partie signalement. Alors déjà, oui, on a retiré des agréments cette année, et c'est un point sur lequel on est extrêmement vigilant. On a différents moyens, en fait, différents canaux de vérification. On va avoir des canaux de signalement par les services déconcentrés qui, eux, instruisent les dossiers et nous font remonter aussi, et c'est pour ça qu'ils sont vigilants sur les dossiers de demande d'aide. On a aussi toute une partie data qui nous permet d'avoir des remontées en direct. Donc on aura une grosse communication sur le sujet dans les prochains mois. Voilà. Mais oui, on prend en compte en tout cas l'ensemble des signalements qui nous sont faits et on les analyse, ce qui nous a permis le retrait des agréments l'année dernière. Bonjour, merci pour la présentation. 2 petites questions. Vous avez dit que l'agrément il est délivré au niveau de la structure. Comment vous faites pour vous assurer que les personnes en tant qu'individus qui interviennent ensuite sur les chantiers sont compétentes et que finalement il n'y a pas uniquement une labellisation uniquement de la structure, mais que la compétence soit spécifique auprès des intervenants en propre. Et ces intervenants, ils doivent finalement faire des propositions de travaux sur l'ensemble des systèmes techniques du bâtiment et des produits de construction, notamment d'isolation. Comment vous assurez qu'ils aient un minimum de compétences sur l'ensemble de ces postes-là quand vous délivrez l'agrément? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que vous leur faites passer des tests ou quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour garantir cela? Merci. Merci beaucoup, très clair. Premièrement, alors là, je ne vous ai pas montré l'ensemble des pièces, mais c'est 25 pièces pour demander l'agrément. Donc on vérifie effectivement l'ensemble de la qualité des structures qui sont agréées. Ils mettent en place également un plan on leur demande de nous communiquer le plan de formation, l'ensemble des diplômes des salariés de la structure. Donc en fait, on a déjà une première prévention par l'instruction de l'agrément. On a ensuite un deuxième temps de vigilance dans le cadre des rapports annuels d'activité qui sont une obligation des accompagnateurs Rénov' de nous fournir tous les ans l'ensemble de l'évolution des formations. Et si jamais ils ont un salarié qui a permis notamment l'agrément, par la délivrance de l'agrément, qui a quitté la structure, ils ont l'obligation de nous informer. Ce n'est pas le cas, en fait, il y a un retrait de l'agrément qui est mis en place. Il y a des procédures de retrait qui sont lancées. On a ensuite, sur les chantiers, les instructeurs des aides à la pierre qui peuvent lancer en cas de doute des contrôles sur place
et aller vérifier comme ça la compétence de l'accompagnateur Rénov. Donc on a différents volets, on a un volet plus agrément et ensuite un volet après l'agrément. Sur la deuxième question, sur les propositions de travaux, ça rejoint un peu ce que je vous disais. En fait, l'accompagnateur Rénov, enfin le candidat à l'agrément d'accompagnateur Rénov est responsable et dans l'obligation, c'est lui qui doit prouver qu'il a les formations qui sont nécessaires et les instructeurs qui sont en charge des agréments sont vigilants là-dessus. Et voilà la manière dont on s'en assure. Il reste encore 4 minutes. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question. Dans le cas où on est éventuellement, si on est gérant d'une société qui est impliquée dans la réalisation des travaux, est-ce qu'on peut prétendre à monter sa structure en bureau d'études et faire une demande pour être MAR ou pas? Est-ce que le conflit d'intérêt, jusqu'où va le conflit d'intérêt? Okay, très bonne question. Donc, je la reformule. Le gérant d'une société de bâtiment qui réalise des travaux crée une filiale pour devenir accompagnateur Rénov et pour faire de l'accompagnement. C'est possible dans le cas des textes actuels de pouvoir créer la filiale. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on a une vigilance accrue sur ce type de dossier, qu'il y a des demandes de pièces qui sont faites pour s'assurer de l'indépendance et de la stricte indépendance même entre les deux filiales et qu'on a une vigilance particulière à l'agrément et si la structure est agréée à la suite de l'agrément. Je ne sais pas s'il y a encore une question ou pas. Oui, bonjour. Donc moi je n'interviens pas en tant que futur accompagnateur, mais en tant que témoin d'usagers. Pour certains qui attendent parfois 6 mois une réponse alors qu'ils ont fourni toutes les pièces. Oui. Et qui par ailleurs, généralement en fin d'année, vous savez quand il n'y a plus de budget, vous voyez. Donc c'est assez fréquent. Alors je ne sais pas si vous-même avez des réponses. Je ne pense pas puisque vous n'êtes pas là pour ça, mais enfin c'est quelque chose qui est assez fréquent. Les pièces sont demandées plusieurs fois alors qu'elles ont été envoyées, etc. On fait traîner pendant des mois alors que le devis a été fait. Je pense il y a beaucoup d'exemples. Et c'est généralement quand en fait les dossiers sont déposés en fin d'année et donc en fait on attend l'ouverture du budget de l'année suivante. Je suppose que ça doit être ça. Voilà, donc je le faisais juste remarquer parce que bon, quand on essaye de faciliter la vie des usagers, voilà. Ok, je vais élargir un peu le sujet parce qu'effectivement là on n'est pas là pour parler des usagers. On a lancé un questionnaire, 94% des ménages bénéficiaires du MAR sont très satisfaits des accompagnateurs Rénov. Donc on voit qu'il y a vraiment une plus-value. Ok, et c'est ma dernière question parce que je vois le panneau fin. Et donc c'est vraiment une plus-value. En moyenne, les délais d'instruction sont 4 à 6 semaines. Donc soit il y a une difficulté spécifique sur un territoire, ce qui est aussi possible. Dans ces cas-là, il faut le faire remonter. Sinon, ça veut dire que les dossiers ont été mal constitués. Pour aider les accompagnateurs Rénov à la constitution des dossiers, comme vous avez pu le voir sur la dernière slide sur la manlette pédagogique, on a mis en place un guide des règles d'or qui facilite et qui explique l'ensemble des pièces pour les demandes d'aide qui sont à déposer et sur mon projet ANA et sur ma prime Rénov. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et comme je vous le disais, il y a un stand ANA à l'entrée du salon Énergie Meeting. Au revoir.